avec vous ce soir. Et ma très grande joie que ce soit à Essaouira, qui nous est cher à beaucoup d'entre nous ici, où toutes ces émotions s'expriment et où, ensemble, nous montrons aux autres, de temps en temps, qu'ici, tout reste possible. Et je voulais aussi vous annoncer 2 ou 3 bonnes nouvelles. Pour ceux qui sont des Essaouira et pour les autres, mais ceux des Essaouira, des Souhéris, en sont très fiers, puisque nous allons, je l'espère, très bientôt, lancer à Essaouira le centre d'études sur le judaïsme marocain qui va s'appeler Haïm Zafrani. Ce sera un centre international et qui sera un centre de référence pour que justement notre histoire qui est grande ici et qui est grande dans tout le Maroc, surtout ici pour nous, Marocains juifs, il y aura quelque chose pour nos enfants, nos petits-enfants et tous ceux qui n'auront pas connu les moments d'émotion que nous partageons comme ce soir, pourront ici découvrir cette grande civilisation que cette région a connue. Avec ce centre, il y aura aussi un musée, mais un musée du judaïsme marocain qui sera différent. Ce sera un musée vivant. Ce sera un musée où les gens vont venir étudier, pas seulement pour voir des reliques ou pour voir des pièces historiques. Ce sera un musée de la vie, parce que nous souhaitons que le judaïsme souhéri, comme le judaïsme marocain, ne soit pas simplement une équation démographique. Il y avait tant de juifs et maintenant il y en a tant. Ceci est une des dimensions de notre judaïsme. La plus importante, elle est spirituelle, elle est historique. Et ici, nous allons en témoigner pour toujours, je l'espère. Et puis la 3e bonne nouvelle, c'est que et le centre d'études Haïm Zafrani et le musée seront l'un au rez-de-chaussée et l'autre au-dessus de nos grandes synagogues qui va être restaurée, qui est Sata Atia. Et qui va être le noyau central de l'ensemble de cette démarche. Parce que vous savez que la synagogue est unique au Maroc. Elle est unique, elle est la seule à avoir été constituée pièce par pièce, clou par clou, à partir d'un don qui est venu de Manchester au XVIIIe siècle. Elle est entièrement anglaise, dans sa marque éthique comme dans sa définition. Donc nous ne voulons pas qu'elle disparaisse, elle va donc renaître, et elle va renaître pas seulement comme pièce à visiter en témoignage du passé, mais comme espace qui va aussi préparer l'avenir pour beaucoup d'entre nous, et surtout pour nos enfants. Et enfin, je termine en disant que nous allons maintenant lancer une démarche. Après avoir fait classer Essaouira dans le patrimoine universel, nous allons faire classer de façon spécifique l'un de nos cimetières ici, le cimetière marin, qui est une pièce unique dans notre histoire et que nous souhaitons voir protéger génération après génération et quand nous ne serons plus là. Donc nous allons lancer cette année une procédure pour faire en sorte qu'en plus du placement dans le patrimoine universel de l'UNESCO, cet espace de notre histoire soit surclassé, en plus de la protection que lui apporte l'UNESCO, de façon à nous garantir pour toujours sa préservation. Je conclue en vous disant que Essaouira est aussi l'une des rares villes où notre communauté se reconstitue. Il y a aujourd'hui plus de Juifs à Essaouira qu'il y a 1 an, qu'il y a 2 ans, qu'il y a 3 ans, qu'il y a 4 ans. Ils ne sont pas à Souhéri, pour beaucoup d'entre eux.